voyage. Merci. Merci, madame. Bon voyage. Départ à destination de N'Djamena et de Paris-Charles de Gaulle, CAI 632, embarquement immédiat. J'espère que Kamoul ne t'a pas vu. J'ai été très prudent, ne t'inquiète pas. Moi, j'aime pas trop voyager avec l'avion. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Parfois. Et alors? Tout le monde prend l'avion aujourd'hui. Tu te rends compte de la chance que tu as? Tu vas à Tripoli. Mais je laisse à Brazza une femme enceinte et un enfant. Ils n'ont que moi. S'il m'arrivait un problème, garde-les jusqu'à l'accouchement. Après, vous la remettrez à ses parents, ok? Tu peux compter sur moi. Départ à destination de N'Djamena Bon et de Paris-Charles de Gaulle, vol CAI 632, embarquement immédiat. TAI 632. Je te rappelle. Je ne l'ai pas encore. Je te rappelle. Ok. TAI de N'Djamena. TAI 632 de N'Djamena. Confirmation dans le désert du Ténéré d'un des C-10 assurant le vol TAI 632 de Brazzaville à Paris via N'Djamena. Il y aurait plus de 170 victimes. Bonsoir, Chardon. Bonsoir. C'est un document que le service de presse des armées nous a fait parvenir tout à l'heure. Les journaux télévisés le diffuseront ce soir. D'autres informations? Oui, la météo était excellente. Le DC-10 était en liaison constante avec N'Djamena à son dernier message. C'est-à-dire peu de temps avant que les Américains ne repèrent l'explosion, l'équipage se signalait à 11 000 mètres. C'est-à-dire au bon niveau de croisière. Il y a donc tout lieu de croire qu'il s'agit d'une bombe. Monsieur le procureur, est-il exact que le parquet a hésité à ouvrir une information sur un attentat et a été jusqu'à envisager une enquête pour une cause inconnue? En effet, c'est vrai. Et vous l'avez dit vous-même, tout porte à croire qu'il s'agit d'une bombe. Vous le savez très bien, tout ce qui touche au terrorisme, et encore davantage à une échelle aussi monstrueuse, incite à une très grande prudence. On peut même dire que ça fait peur, non? Oui, moi, ça me donnera encore un peu plus la pêche, comme dirait mon fils. Tant mieux. Soyez tout de même très prudent, monsieur le juge.
Au milieu du désert du Ténéré, une tache noire, l'impact principal de la carlingue du DC-10 du vol TAI 22. Les débris sont éparpillés sur une superficie de près de 100 km². C'est une véritable base opérationnelle que les militaires du stationnés au Tchad ont mise en place dans le grand ergue du Ténéré. Récupérés sur une superficie d'une centaine de km², les restes des 171 victimes du vol TAI 682. Dans ces sacs de plastique, les premières victimes retrouvées sont évacuées par hélicoptère vers Agadez et seront acheminées ensuite vers Niamey et Paris après avoir été conditionnées dans des cercueils scellés. Il faudra encore plusieurs jours aux parachutistes français pour récupérer le reste des corps dispersés dans le désert ou encore prisonniers des débris du DC-10, comme dans cette carcasse calcinée de la cabine de l'appareil sous laquelle a explosé la bombe. Chaque fois que je prends l'avion, je peux pas m'empêcher d'y penser. Vous avez peur en avion, vous? Oh, dès qu'il s'agit de voyager, on peut appeler ça comme ça. Il y a tellement d'abrutis partout en bagnole. Et maintenant des bombes en avion. C'était jamais qu'un avion. Il y avait 170 personnes à bord. Il y en a qui dormaient, qui bouquinaient. Il y en a peut-être qui s'embrassaient. J'ai du mal à imaginer ce que ça représente. Le colonel m'a parlé de 600 km². 600 km² de débris. On se rend pas compte. J'ai toujours rêvé du désert. Comme une obsession. C'était ma littérature d'enfance. À cause de mon père. L'appel du Hogarth, Frisan Roche, Bournazel. Et puis surtout, Laurence d'Arabie. Vous vous rappelez quand Peter O'Toole revient avec le gosse dans ses bras, alors qu'ils ont failli mourir de soif? On va ramasser les morceaux de l'avion. Tous les fragments de bagages. Qu'est-ce que vous en pensez, Bellec? Écoutez, monsieur le juge, vous ne changerez jamais. Moi, je vous parle de Laurence. Laurence d'Arabie, c'était quelqu'un, non? Puis vous enchaînez Non, sur... mais là, on va pas se contenter des boîtes noires, on va reconstituer la carlingue. Au moindre détail, on n'a qu'à ramasser tous les débris du plus gros morceau de copique ou de réacteur jusqu'au moindre bout de ferraille et au moindre petit boulon. Comme ça, on a des chances de pouvoir situer exactement où la bombe était planquée. Ouais, et on déterminera peut-être la nature de l'explosif qu'ils ont employé. Ah ben voilà, tout juste. On va prévenir les militaires, ils sont sur place et puis ils sont farcis le plus moche. Ils savent plus long que nous sur le désert. Dites donc, monsieur le juge, on va monter la maquette à Paris, comme ça on sera plus tranquille. Enfin, vous serez plus tranquille. Vous avez raison. Même si ça paraît énorme, ben ça l'est. Et merci de me pousser au cul, j'aurais jamais osé aller aussi loin. Comme Omar Sharif avec Peter O'Toole. Y a de ça. Salut, Becker. Bonjour, juge. T'es jamais venu depuis que c'est devenu un quartier chinois, c'est bizarre. Hein? Moi, j'aime bien. J'ai des attaches. On va s'asseoir? Ouais. Ça fait plaisir de vous revoir. Ben voyons, pour mon avion. Notre gouvernement s'intéresse beaucoup à votre DC-10. Ordre de Washington, je dois suivre au plus près cette affaire. La destruction de votre DC-10 ressemble beaucoup à celle de notre Boeing en Écosse. Ouais, le Kirby. Ouais, mais pour cet attentat, on pensait au FPLP, commandement général. Exact. Alors, le DC-10, ce serait les Palestiniens. Enfin, les extrémistes. Peut-être. Nous pensons aussi qu'ils ont peut-être pu fournir tout le matériel nécessaire à un autre groupe de terroristes. Souvenez-vous, à Francfort, la police allemande a trouvé qu'un des réseaux palestiniens possédait tous les détonateurs, comme celui qui a été utilisé pour le Boeing de Paname. Puis-je immédiatement attirer votre attention sur certaines conclusions qui s'imposent dans cette affaire. En effet, en vous attendant, j'ai eu le temps de procéder à quelques vérifications. Ouais. La Syrie. Ah bon? Et pourtant, les Iraniens les disent bien. La Syrie. D'après ce que nous savons,
apaiser l'Assad a très mal pris l'envoi de la flotte française au Liban et les raids de représailles en 85 et il veut se venger. Il réagit vraiment avec beaucoup de retard, vous ne trouvez pas? La Syrie, monsieur le juge, aujourd'hui, c'est la meilleure piste. Même s'il se confirme que ce sont des Palestiniens qui ont fourni le matériel. Vous êtes bien informé. Pas les Iraniens. Un tel attentat compromettrait la libération d'Alim Nassif qu'ils nous réclament à corps et à cri. Même chose pour les intégristes libanais qui ont des réseaux africains très actifs. Ils ont détourné un avion d'Air Afrique en 87 et tué un Français, mais aujourd'hui, ils sont complètement alignés sur Téhéran. Ils ne voudraient pas et empêcher la libération de Nassif. Et la Libye? Improbable. Kadhafi joue très profil bas en ce moment, comme une volonté de se faire oublier, de se refaire une virginité. Oh, pardon, monsieur le directeur. Vous tombez bien, Boutier. Entrez. Juge, je vous présente monsieur Jacques-Yves Boutier, un de nos meilleurs éléments. Bonjour, monsieur Boutier. Enchanté, monsieur le juge. Si vous en êtes d'accord, monsieur Boutier sera chargé pour la DST de l'enquête sur l'attentat du DC-10. Bien. Permettez-moi de vous dire que je suis très heureux de travailler avec vous, monsieur le juge. Enfin, pour vous. Merci, monsieur Boutier. Il n'y a pas de doute possible qui contenait la bombe. Les autres fragments ramassés, ils ont été noircis par l'incendie, par le feu. Explosif. Samsonite, tapissé de plus d'1 kilo de peintride. Ils ont mis le paquet. Et d'après l'analyse, la pâte était grumeleuse, donc de fabrication artisanale. Évidemment, ce serait même utilisé par les terroristes palestiniens contre le magasin Mark Spencer. Ou celle du Boeing de la Paname. Tu penses à eux? Oh, c'est pour elle. Mais j'arrive pas à y croire, ça serait trop simple. Ah oui, c'est vrai, quand c'est trop simple, toi t'aimes pas trop, hein? T'arrêtes, t'es chiant. Bon, alors vas-y, dis-moi, quoi tu penses? Non, et la bombe, elle a pu être fabriquée par l'Iran, la Syrie, peut-être même la Libye. C'est vrai, ça ressemble beaucoup aux Libyens, ça. Ah, peut-être beaucoup trop. Non? Oh, écoute, c'est trop compliqué tout ça pour moi. C'est pour ça que j'aime bien le labo, moi. Ici, on travaille sur du concret. T'as raison, il faut s'occuper du concret. Alors, le concret, c'est de savoir où a été embarquée la valise piégée. Et ça, tu vas bientôt te rendre compte. Ton joujou est presque fini. Et il a de la gueule, il paraît. D'après Bellec, c'est sûr, les Africains vont pas arrêter de se renvoyer la balle du Congo au Tchad. Et de dire que c'est l'autre. Il a mal à vérifier les bagages du DC-10. Juge, ton petit joujou, 10 tonnes de ferraille à rapporter du Ténéré, tout ça pour arriver à ce que tu voulais. Ça, c'est la soute avant, la partie qui nous intéresse plus particulièrement de l'appareil. Bravo. Hein. Merci, monsieur le juge. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tout ce que nous attendions. Venez par là. Arrêtez. À cet endroit de la soute se trouvait le container 4284 SL, qui renfermait la valise piégée. Or, le container 4284 SL n'a pu être déplacé pendant l'escale au Tchad. Il était entouré, coincé par d'autres containers. Donc embarquement au Congo. Brazzaville, obligatoirement. Il n'y a pas de contestation possible? Absolument aucune. Ce sont des bagages perdus dans les aéroports. Là, tu vas vraiment te rendre compte, hein. On peut y aller? Eh bien, allons-y.
Tiens, voilà des photos de notre 4284 SL. Même container, même chargement, même quantité d'explosifs et même impact. La valise qui contenait la bombe. Mais que voulez-vous? Les Congolais refusent absolument de vous recevoir. Le Quai d'Orsay a pourtant appuyé votre demande, vous pouvez le croire. Monsieur le ministre, j'ai quand même délivré une commission rogatoire internationale. Ils prétendent qu'elle n'est pas conforme aux accords franco-congolais. Mais c'est une plaisanterie. Je peux vous garantir que là-bas, en ce moment, ils n'ont aucun sens de l'humour. En fait, ils sont furieux que leur pays soit mêlé à un crime international et trouveront tous les prétextes pour que vous ne veniez pas vous immiscer dans leurs affaires. C'est pourtant ce que je compte faire. Monsieur le juge, je crois préférable que vous abordiez ce type de relation avec ce type de pays, avec une philosophie, comment dirais-je, Monsieur le ministre, à ce rythme-là, quand vais-je clore mon dossier? Je sais, monsieur le juge. Je sais. Mais je vous le répète, allez-y doucement. Avec eux, tous les arguments sont bons. Vous connaissez la dernière. Ils prétendent que les mouvements d'avions à l'aéroport de Brazzaville sont déclarés secrets d'État et que leur divulgation serait susceptible de nuire à la sécurité intérieure du pays. Je vais prendre rendez-vous avec leur ambassadeur à Paris. Vous verrez, c'est un type très bien. Mais attention, monsieur le juge, ne le sous-estimez pas. Si nous n'avons vu aucun inconvénient sur la présence des policiers français enquêtant dans notre pays, en revanche, la venue d'une personnalité comme la vôtre nous poserait d'énormes problèmes, ne serait-ce pour sa sécurité. Et puis, vous savez, nous avons des voisins turbulents. Alors la réponse est non. Je crains que oui, monsieur le juge. Excellence, permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'un tel refus serait sans aucun doute condamné par la communauté internationale. Et voire même peut-être considéré comme une protection accordée aux terroristes. Je vous en prie, monsieur le juge, vous savez parfaitement que cela est faux. Eh bien entendu, mais comment justifierez-vous la défense d'enquêter sur votre territoire? Tout simplement que nous faisons notre enquête sur notre territoire. Et le Congo, au banc des nations. Excellence, 170 personnes ont été assassinées. Je vous ferai remarquer que mon pays a été victime de cet attentat. Que faites-vous de nos 50 malheureux compatriotes déchiquetés avec les vôtres dans le désert? Pardonnez-moi, Excellence. N'est pas diplomate qui veut, monsieur le juge. Comment pourrais-je vous en vouloir? Vous faites votre métier et vous le faites bien. Mais pour le reste... Permettez-moi de revenir à la charge. Il est évident qu'un tel refus de Brazzaville serait considéré par la France comme un geste inamical et ne pourrait qu'entraîner des complications diplomatiques, politiques, économiques graves. Bonjour. Alors, bon voyage, monsieur le juge. Ah bah vous êtes déjà au courant? À la DST, on ne parle plus que de vous et de vos escapades africaines. Eh ben vous n'avez pas grand-chose à faire alors. On parle aussi beaucoup de la Syrie, avec une volonté de la direction d'insister lourdement sur la responsabilité de la Syrie dans cet attentat. Et surtout, celle de personne d'autre. C'est justement ce que j'ai cru comprendre. Enfin, si Renaud tient absolument à faire passer ce message, c'est vraiment pas sans raison. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Simplement, je sais qu'on veut absolument vous mener vers la Syrie. Ben, début de réponse demain à Brazzaville. J'aurais bien aimé vous accompagner au Congo, monsieur le juge. J'ai même intrigué pour me faire nommer sur cette affaire et puis... Oh, ça a presque marché. Et au dernier moment, je me suis fait doubler par Boutier, le favori du directeur. Ouais, j'ai déjà rencontré, oui. Méfiez-vous. Il ne bat pas une paupière sans en référer au directeur.
frontière congolaise, capitaine Mampouya, sécurité militaire. Ici Mampouya, le juge français, ce collègue vient d'arriver à leur ambassade. Terminé. Gauthier, je comprends pas pourquoi on va sortir toute cette paperasse. Il doit bien y avoir une liste de passagers. Elle a disparu avec le DC-10. Le chef d'escale l'a emporté avec lui. Quel con. Ça va, Chardou? Ouais, c'est plutôt coton de vérifier l'identité à partir des bagages. Il faut surtout vérifier si la valise piégée n'a pas été enregistrée sous un faux nom. Ouais, mais les Africains, pour moi, ils ont tous des faux noms. Bobozo, Kombi, Nyangara... C'est drôle, merci. Monsieur le juge, il y a un autre problème. Il y a eu embarquement irrégulier de bagages. Ici, ça s'appelle des protocoles. Moyennant finance, des employés des grands hôtels font passer des bagages sans contrôle à la douane. Eh ben, vous voyez si vous reste à faire. Ah ouais, oui. Cuisiner les bagagistes et les douaniers de Maya Maya, interroger le personnel au sol des compagnies et des aéroports. Chardon, Boutier, une bonne nouvelle pour vous. Une petite enquête bien peinarde pour vous deux. Arrivé en provenance de Brazzaville, vol TAI 876, porte 27. Arrival from Brazzaville flight. Non, monsieur, vous vous trompez. Ah bon? C'est à moi. 876, gate 27. Excusez-moi. Service des douanes. Qu'est-ce que vous voulez? Y a rien, chef. Fabrice, il y a un bon kilo de hache, là. Mais c'est pas tout. Oh, nom de Dieu. Quelques jours, nous pourrons enfin nous retrouver dans cette capitale que tu aimes tant, mais les jours qui nous séparent, à cause de ce terrible accident d'avion en plein désert, une piste sérieuse dans l'attentat du DC-10, une prête de rejoindre ce sera qu'une question de jour. Je n'ai qu'une hâte, te retrouver le plus vite possible, ma chérie, je t'embrasse très fort. Qui vous a donné cette lettre, Makosso? C'est confidentiel. Vous savez, dans ce bureau, tout est confidentiel. Allez, Makosso. Ne me fais pas perdre mon temps, mon vieux. Après tout, transporter une lettre, c'est pas un crime, hein? Qui? Le patron. La sécurité? Vous voulez dire le patron de la sécurité militaire congolaise? Ben oui. Et vous deviez remettre cette lettre à qui? À sa femme. Elle est en vacances en France. Mais dites donc, il vous a drôlement confiance pour vous confier une lettre si personnelle. C'est vrai, je travaille pour lui de temps en temps. Quel genre de travail? Des travaux confidentiels.
vous apprendre des choses aussi sur l'attentat. Le DC-10 au Ténéré. Mais il y a... Vous comprenez? Mon chiche là. Tu veux que je fasse un geste? C'est ça? Eh bien oui. Écoute, si tu parles, après, j'essaierai de faire quelque chose pour toi. D'accord? Ben, c'est que j'ai pas trop confiance. Pour après, il me faudrait des garanties. Les garanties? Tout, oui? Ben oui, parce qu'après, moi, je vais me retrouver tout seul devant un juge. Et là, je vais plonger si j'ai pas de garantie. Non, pas ce juge-là. Ce juge-là, je le connais. Écoute, si tu parles, il t'aidera même pour le hashish. Et même si au début il n'est pas d'accord, je lui explique et ça ira. Il écoute tout ce que je dis, ce juge-là. La sécurité détient un type. C'est un suspect, il sait beaucoup de choses sur l'attentat. Raoul. Il s'appelle Raoul. Je peux compter sur vous? Parce qu'après, moi, je vais vous dire le nom. Et puis après... Écoute, arrête de faire ta délicate. Moi, je t'aide si tu parles, mais si tu parles vite. Alors, Raoul. Raoul qui? Raoul Angagna. Il a été longtemps interrogé par le directeur. Il a fini par avouer que c'est un compatriote. Un Congolais. Il s'appelle Hippolyte Okombi. Il transportait la bombe. Okombi, il est mort. Il était dans le DC-10. Angagna, il appartient au même réseau que Okombi. Ils travaillaient tous les deux pour des Libyens. Ils donnaient des renseignements sur la situation congolaise. C'est très bien tout ça. Je reviens tout de suite. Hey! Je reviens tout de suite, je dis. Ben, c'est bien, Bélec, vous avez raison de me faire venir. Je le sentais, ce coup-là. Tenez, c'est parti de là, voilà la lettre. Dites donc, Bélec. Ah, Fabrice, merci, hein, c'était un coup sûr. Charles Orvance. Oui. Dites, c'est quand même curieux, pourquoi il vous a raconté tout ça? Ben, je ne sais pas, ça lui a pris comme ça, il a envie de parler, de se confier. Il va falloir que j'interroge, enfin que j'inculpe. Monsieur le juge, sérieusement. Bon, bah pour l'heure, je vous laisse le soin de le présenter au juge de permanence. Absolument, oui. Et moi, je vais m'occuper de Raoul Angagna et des Libyens. Très bien. Il faut tout tenter, monsieur le ministre. Si ce Raoul Angagna existe, mon enquête peut évoluer très vite. Et dans ce cas-là, il faut que je l'entende à tout prix. Raoul Angagna, complice d'un certain Hippolyte Okombi. Qui, lui, existe vraiment? Non, il existait. Il était dans le DC-10. Raoul Angagna l'a accompagné à l'aéroport, et c'est un diplomate libyen en poste à Brazzaville, et qui lui a confié la valise piégée. Un Libyen? Les Congolais n'ont sûrement pas très envie de vous ouvrir leur dossier, et ils s'y prendront à deux fois avant d'accuser les Libyens. Le parti au pouvoir est marxiste. Il entretient d'excellentes relations avec les Libyens, même s'il s'en méfie, les jugeant un peu trop entreprenants. Ils marchent en terrain miné. Et nous aussi. Monsieur le ministre, vous évoquez la diplomatie, les susceptibilités aménagées. Après tout, c'est mon rôle, non? Non, mais je comprends très bien, mais à trop respecter ces usages, on va se retrouver... Enfin, je vais être complètement bloqué. Bien sûr que vous en sortirez, monsieur le juge. Le temps doit venir où vous pourrez agir mieux, plus vite, plus efficacement, mais au bon moment. C'est tout. Oui, mais quand? Gardez bien à l'esprit que dans l'affaire présente, il ne s'agit pas seulement de maintenir harmonieuses des relations diplomatiques difficiles. Nous sommes en face de pays pauvres, très pauvres, mais fiers. Des pays assistés, ô combien, mais jaloux farouchement de leur indépendance. Pensez-y. Le pays de corruption et de basse police aussi. C'est souvent vrai. Mais cela ne nous donne pas pour autant le droit de les mépriser ni de nous ingérer dans leurs affaires. Bien, monsieur le ministre, si nous restions au Quai d'Orsay à Paris. Pour faciliter ma mission, j'exige que l'ambassadeur de France à Brazzaville... Vous exigez? Comme vous y allez. Demandez instamment, vous verrez, ça marche mieux. Je demande instamment que l'ambassadeur de France à Brazzaville effectue une démarche officielle.
Ça va, t'es pas parti? Non, toutes les filles prévues au planning sont venues, elles n'ont pas eu besoin de moi. Tu te souviens de François Giraud? Non, non. Un grand type, brun. Un ancien fiancé à toi? Non, attends, c'est pas drôle. On avait dîné un jour ensemble au restaurant. Bah, vaguement, oui. Il était dans le DC-10. C'était un chef de cabine. Je le connaissais bien, j'avais fait mon stage à Seattle avec lui. Excuse-moi. Tu pouvais pas savoir. C'était un type génial, drôle. Tout le monde adorait. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Roissy. Il m'a engueulé en rigolant parce que j'avais pas changé de compagnie, parce que je l'avais pas suivi. Ça nous a tous foutu un coup. Après, je vais pas trop vite. Ça veut pas dire que je vais m'arrêter de voler. Bah, je te demande plus, tu l'as remarqué, hein? Ça va, ta valise, j'ai rien oublié? Ouais. Merci, chérie. Tu restes longtemps, ma fille? Non, non, simplement l'aller-retour. Et ton enquête? Les Congolais me mettent des bâtons dans les roues, puis le Quai d'Orsay veut pas se mouiller. Arrivé en provenance de Paris, Charles de Gaulle, vol CAI 631. Rien à faire. Toutes mes démarches se sont révélées vaines. Je suis désolé. Enfin, si l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères lui-même s'était engagé. Il a tenu promesse. Une représentation a été faite depuis Paris par le Quai d'Orsay, initiée par notre ministre lui-même. Sans aucun résultat. Enfin, le président congolais ne vous recevra pas. Enfin, c'est insensé, ça. C'est quoi, ce président? Il est borné ou quoi? Monsieur le juge. Vos paroles ont peut-être dépassé votre pensée. Oui, oui, vous avez raison. J'aurais pas dû. Enfin, moindre mal, j'ai pu néanmoins vous obtenir un rendez-vous avec l'un des plus proches collaborateurs du président. Je ne refuse pas de vous recevoir, monsieur le juge. Il ne s'intéresse pas aux affaires de basse police, c'est tout. Pour votre président, la mort de 170 personnes relève des affaires de basse police. Non, non, ne vous me prenez pas, je n'ai pas dit cela. J'ai simplement voulu expliquer que le président, dans des affaires de ce genre, s'en remettait toujours à la sécurité militaire congolaise, l'équivalent de votre DST. Ce service, habituellement très efficace, semble s'égarer dans l'enquête du DC-10. Il faut dire que les pistes sont très nombreuses. Vous-même, en France, vous êtes bien allé enquêter du côté de trafiquants d'armes, de mouvements comme la djihad islamique, comme la résistance clandestine tchadienne, et même le parti des Forces Nouvelles, ce groupuscule français pro-nazi. Parce qu'ils ont tous revendiqué l'attentat. Vous voyez, monsieur le juge, comme c'est compliqué. Et pourquoi nous devons mettre notre président en dehors de tout ça? Monsieur le conseiller, je tenais simplement le président pour le convaincre d'intervenir auprès de vos services. Qu'il ne me facilite pas le travail, vraiment. La sécurité militaire congolaise est... Oui, très très efficace, je sais. J'allais dire très persévérante. Mais votre police, si efficace, si persévérante qu'elle soit, ne sait pas où se situe le témoin principal. Très subitement, Raoul Ongania s'est envolé. Nous le retrouverons. Ce n'est qu'une question de temps. Monsieur le conseiller, je suis pressé d'aboutir. Une simple question de temps. Monsieur le conseiller, il faut que vous sachiez que la France est
déterminé à aller jusqu'au bout si vous refusez de collaborer avec sa justice. Je vous prie de le transmettre à Monsieur le Président. Bonne nouvelle, monsieur le juge. Ils ont retrouvé Raoul Ongania. En réalité, il était depuis longtemps en garde à vue à la sécurité militaire, mais une garde à vue à l'africaine qui lui permettait d'aller et venir à sa guise, à condition de pointer au commissariat. Heureux pays. N'est-ce pas? À votre avis, ça vient d'où ce revirement soudain? C'est clair. À l'évidence, le président congolais veut éviter les incidents diplomatiques. Ce changement d'attitude prouve au moins une chose. C'est que votre démarche a plus porté que la mienne. À moi d'en profiter. Et pas tout seul. Ça fait 6 mois qu'il l'avait repéré, grâce à la liste des passagers du DC-10. Et il y a un nom qui les a tout de suite fait sursauter, c'est Hippolyte Okombi. Il le connaissait bien, ses relations avec Ongania, comme par hasard. On y arrive, monsieur le juge. Alors ils ont tout de suite mis Ongania sous surveillance. Là-dessus, ils ont intercepté les messages secrets qu'il envoyait à Tripoli sur les rapports de son réseau avec la Libye. Et sa responsabilité dans l'attentat, ça fait 6 mois de perdu, quoi. Peut-être qu'eux aussi ont une guerre des polices, un boutier. Vous savez, nous, à la DST... C'est bientôt fini, tous les deux. Enfin, nous plaignons pas trop. On va enfin voir à quoi ils ressemblent. Allez, on y va. Tu vas être interrogé par les enquêteurs français. Nous te demandons de leur répondre comme tu l'as fait avec nous, avec la plus grande franchise. Bien, mon capitaine. Monsieur Ongania, confirmez-vous toutes vos déclarations antérieures faites à la sécurité militaire congolaise? Oui. Vous pensez que vous appartenez à un réseau d'agents recrutés par des Libyens? Oui. Avec notre parti, la CRZ. Communauté révolutionnaire zaïroise derrière laquelle se cache un mouvement d'opposition. Le siège est à Bruxelles. Merci, commissaire. Monsieur Ongania, vous avez bien un agent traitant? Un quoi? Un correspondant. Quelqu'un qui vous donnait des instructions, qui coordonnait toutes vos activités. Ah oui, Ali Kamoul. C'était le premier secrétaire de l'ambassade de Libye à Brazza. Vous pouvez vérifier si la DST a quelque chose sur lui, Boutier? J'appelle René Laton, monsieur le juge. Vous voyez ça aussi, Bélec. Ali Kamoul. Qui a financé le voyage de Okombi? Ali Kamoul. Il lui a donné un billet d'avion, des vêtements neufs, une cravate rouge. Une cravate rouge? Oui. Pour être reconnu par un agent ivoirien à l'escale de N'Djamena. Hippolyte devait être exfiltré là-bas. Et c'est encore Kamoul qui lui a remis la valise piégée? Elle a été préparée par les Libyens et par Jean Makaya. Qui c'est celui-là? Un Zaïrois. Encore un autre membre de notre réseau. Et lui, on sait où il est? Non. Il a quitté le Congo tout de suite après l'arrestation de Ongania. Il y a du boulot pour vous, messieurs. Et bien sûr, Okombi savait ce que contenait. Il avait rencontré à l'hôtel Excelsior 2 agents libyens venus de Tripoli spécialement pour l'attentat. Il avait dit que la bombe détruirait l'avion à N'Djamena pendant l'escale, quand tous les passagers seraient descendus de l'avion. Il voulait punir la France pour son intervention au Tchad. Monsieur Ongania, comment expliquez-vous que votre ami, sachant qu'il transportait une bombe dans sa valise, n'ait pas quitté le DC-10 à l'escale de N'Djamena? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. La Libye, je vous mentirais si je vous disais que ça me surprend. Des sauvages, c'est bien plus que les autres. Enfin, il faut faire avec, hein. Et avec beaucoup de prudence, hein, monsieur le juge. Je suis encore loin d'avoir tout établi. Mais je suis d'accord avec vous sur la prudence qu'il faut observer, je dirais même la discrétion. Absolument, monsieur le juge, absolument, top secret, top secret. Puis-je ajouter que je ne partage pas totalement la conviction de monsieur le juge? Je sais, Renaud, je sais, mais malgré tout, avec les aveux de ce... Et non, hein. Ah oui, Raoul Ongania. Monsieur le juge a fait quand même un grand pas dans cette direction-là, non? Mais c'est pas suffisant.
Non, aujourd'hui, non. Alors, je suis persuadé que cet homme nous cache quelque chose. Certains points du rapport d'enquête restent obscurs ou contradictoires. Puis, en plus, je trouve que ces messieurs de la sécurité militaire congolaise se montrent étrangement coopératifs. De la même façon que Gagna, d'ailleurs. Si vous voulez, j'ai le sentiment désagréable qu'on nous promène et que ces gens-là ne nous aident que pour mieux nous égarer. Oui, mais alors... Il faut vérifier en priorité les allégations de Gagna et s'assurer que les personnes qui le mettent en question sont fichées par nos services de police. Et puis, interroger le plus vite possible l'autre type, ce Jean Macaya. Alors, la DST est-elle capable de le retrouver rapidement? Il faut voir. En tout cas, rapidement, ça m'étonnerait, monsieur le ministre. Alors qu'il est, notre bonhomme doit être loin. Il doit se cacher au Zaïre, au pays d'origine. Au Zaïre? Il faut bien commencer l'enquête quelque part. Je vais délivrer une commission rogatoire internationale. Au Zaïre? Pourquoi pas? On a bien récupéré des tonnes de débris éparpillés dans le désert du Ténéré, non? Bien, nous sommes bien d'accord sur la discrétion qu'il faut observer. Top secret. Monsieur le ministre, monsieur le directeur. Oui, attendez-moi. Ce point, s'il vous plaît. Top secret, non? Vous aviez bien dit top secret. Ah, mon vieux, j'aime mieux être à ma place que celle du ministre des Affaires étrangères. Kadhafi va lui faire une de ses verres. Et comment ils ont pu sortir ça? Enfin, c'était pas le moment de se payer une crise avec Tripoli. C'est jamais le moment de se payer une crise avec Tripoli, non? Non, mais moi, j'y suis strictement pour rien. Quelqu'un n'a pas respecté la consigne, adressez-vous à lui. Ah, bah, je vois pas, hein, je vois pas. Note confidentielle de la DST a fait le tour des ministères. Aujourd'hui, tout le monde est au courant. Alors, c'est pas étonnant que l'information soit aujourd'hui dans la presse. C'est vrai que la Libye n'est pas la piste que la DST préfère, hein, la piste libyenne. Que voulez-vous? Elle ne la trouve pas complètement sûre, hein. En tout cas, monsieur le ministre, je tiens à vous prévenir que si Tripoli est impliqué dans cette affaire, j'irai jusqu'au bout. Et c'est pas la DST qui m'en empêchera. J'arrive, attention, ne perdez quand même pas de vue que la Libye est un point d'appui important de notre politique arabe. Les relations entre nos deux pays sont en train de se détendre. Cela va peut-être nous permettre de libérer bientôt le dispositif militaire épervier du Tchad qui nous coûte une fortune. Monsieur le ministre, je conçois parfaitement vos soucis. Il faut arrêter les énormes dépenses concernant l'opération épervier. Il faut mettre en place des nouvelles relations avec tous les pays du monde avec lesquels nous sommes en délicatesse. Très bien. Est-ce que c'est ça que je vais expliquer aux familles des victimes? Si la Libye est responsable, je dénoncerai la Libye avec ou sans la DST, monsieur le ministre. Monsieur le juge, vous le savez, combien l'exercice de nos missions est compliqué dans ces pays africains. Macaya va être très délicat. Alors, je vous en prie, vous dirigez pas une officine de police parallèle, vous êtes à la tête du contre-espionnage français. Je crains que vous ne surestimiez les pouvoirs de la DST et de son patron. Monsieur le directeur, pourquoi ralentissez-vous l'enquête? Nous ne ralentissons pas l'enquête, nous la menons à notre façon. Enfin, la sécurité militaire congolaise n'aurait pas répondu autrement. Monsieur le juge, votre conclusion est un peu hâtive, la comparaison audacieuse. La DST mène un grand nombre d'enquêtes, dont la vôtre, avec le même soin, la même ténacité et souvent la même réussite. Eh ben, prouvez-leur, trouvant Jean Macaya. À ce jour, impossible. Enfin, voyons, quand Raoul Ongania s'est soi-disant volatilisé, avec un peu d'acharnement, on l'a retrouvé. Alors, ce sera pareil pour Jean Macaya. Moi, je suis persuadé qu'il est au Zaïre. Et moi, je n'y crois pas. Au mieux, il a été exfiltré par les Libyens et coule des jours paisibles à Tripoli. Au pire, ils l'ont liquidé. Bien entendu, ce sont vraiment les Libyens qui sont responsables de l'attentat.
Bienvenue à Kinshasa, monsieur le juge. Le ministre vous attend. Monsieur le ministre, il faut absolument retrouver ce Jean Macaya. Avez-vous songé qu'il s'agit d'un spécialiste du terrorisme aérien? Et que par conséquent, la compagnie nationale zaïroise est en danger, ainsi que toutes les compagnies étrangères basées à Kinshasa? Monsieur le juge, ne vous inquiétez donc pas autant. Votre message est passé, très bien passé. Mais vous, tout est en ordre. Monsieur le ministre, je suis autorisé à insister gravement sur la détermination française à faire en sorte que mon action aboutisse. De complications diplomatiques et économiques graves. Je peux vous assurer que le Zaïre veut tenir le plus grand compte des intérêts de la France. Et que les policiers ne demandent qu'à collaborer avec les vôtres. Et d'ailleurs, ils vont recevoir à ce sujet des instructions précises. Après ce boulevard, nous serons dans un autre bloc. La ville est divisée en blocs. C'était le seul moyen de tout contrôler. Ah oui, je vois. Très efficace. En effet, chaque bloc possède son chef qui met en fiche le maximum de gens. De l'îlotage amélioré. Très amélioré. Un indique derrière chaque citoyen, en prime un indique derrière chaque indique. On a déjà essayé ça ailleurs. Ça porte un nom. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le commissaire. En plus, la situation ne peut pas être comparée. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Et ça excuse tout. Non, mais ça marche. Ici, que je sache, il n'y a pas d'attentat, pas de manifestation, pas de grève. C'est curieux qu'encore aujourd'hui, il y ait des gens pour sortir ce genre d'arguments. Vous devriez proposer vos services à un dictateur. Il serait ravi de vous embaucher. Dis donc, vous vous entendez bien tous les deux. Ça fait plaisir de vous voir ensemble. Ali Kamoul était bien en poste à Brazzaville à l'époque de l'attentat du DC-10. J'ai même retrouvé sa fiche. Voilà, monsieur le juge. J'y croyais plus, moi. Officier supérieur des services de renseignement libyens, il a aussi été en poste en France, dans les années 70, pour surveiller les pilotes libyens qui s'entraînaient dans notre pays. Il a dû en garder un excellent souvenir, puisqu'il s'est fait soigner il n'y a pas longtemps dans un hôpital parisien. Incroyable, ça aurait donc tout de même. La DST connaît aucun dysfonctionnement, tu parles. C'est bien foutu de moi. J'aime pas trop tout ce qui se passe autour de cette affaire. Et tout le monde a la trouille à l'intérieur, affaires étrangères, à la DST, Renault. Bon, pour une fois que la DST s'entend bien avec le Quai d'Orsay. Ah bah, raison de plus pour me méfier. À propos, comment ça se passe avec Boutier? Bah, apparemment bien. Je l'ai laissé avec Bellec sur la piste d'un artificier zaïrois à Kinshasa. Ah oui, Macaya. Monsieur le juge, je suis quand même commissaire à la DST, non? Eh bien informé. Faites attention à Boutier. Il va vous la jouer petit fonctionnaire et le moment venu. J'ai un revendeur de drogue, commissaire. Pas cher. Je ne chasse que le gros gibier aujourd'hui. Il est même... Je te le fais pas cher. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais dis-moi qui tu veux. Et tu l'auras au meilleur prix. Je te dis que ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu recherches... Non, un Zaïrois. Va voir ton chef de bloc. Il te donnera le nom et le signalement de cet homme. Et mon tueur? Plus tard. Bonjour, juge. Et qu'est-ce que vous faites là? Cao Dang faisait les meilleurs nems de Saigon. Les Rouges savaient qu'il travaillait pour le CIA, donc je suppose qu'il a été épargné grâce à ses talents de cuistot. Moi j'aime bien les nems, mais ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. C'est vexant d'apprendre dans la presse, dans Le Point par exemple, surtout si on est responsable américain antiterroriste en Europe. C'est vexant et c'est très... Ma hiérarchie m'a passé une savant. Au moins avec les Viettes, tout pouvait se négocier. Même avec une montagne de dollars en Afrique, nous n'arrivons pas à faire parler les consommateurs. Et vous n'avez vraiment rien sur le DC-10? Par contre, sur le Boeing de Paname, oui. On dirait qu'il y a beaucoup de ressemblances les deux affaires.
Mais là, on est vraiment en panne, mon vieux. Puis les débris du DC-10 nous ont pas fait de grande confidence. Alors j'espère qu'ils parleront plus avec vous. Ah. Merci, juge. J'envoie tout ça à Washington dès ce soir. C'est à mon tour de vous faire un petit cadeau. Les meilleurs nems de Paris et quelque peu Viet Cong. Salut. Bonsoir. Ça va? Ouais. Tiens. Tu fais les courses maintenant? Ouais. Chinois en plus. Ça changera un peu de la cuisine africaine. Tu m'expliqueras? Non, ça fait des mois que j'ai pas passé une soirée à la maison. Il est même pas capable de me dire bonjour, lui. Romain, ton père est là. Romain? Ah, quand même, hein. Salut. Ça va? Ouais. Ça me plaît bien, moi, de voir travailler les autres. Ah ouais? Je n'aurais pas cru. À vous voir vivre ici, vraiment, je n'aurais pas cru. Comme quoi on peut se tromper. Vous voyez comment? Je veux dire, en fin de carrière. Parfait. Parfait. Très bien. Nous le tenons. J'ai téléphoné à Reynaud. Pas de précipitation, calme, là. Vous avez bien raison, commissaire. Nous avons seulement retrouvé sa piste. Il est dans ce secteur. Des sympathisants politiques ou des membres de sa famille l'hébergent. Et on l'a vu. Malheureusement, il change de cache tout. Nous n'attendons plus qu'un renseignement pour foncer. Commissaire, c'est là-bas. Une petite pièce. Commissaire, il a couché là, c'est visible, mais il n'y est plus. Merde. Interrogez-moi tous ces gens. S'il vous plaît. Voilà, commissaire. C'est la maison au fond.
chaud, commissaire. Commissaire! Commissaire! Parfait. Maintenant, vous pouvez téléphoner au juge. Il a rendez-vous avec Jean Macaya. Cette nuit, demain ou plus tard, il pourra l'interroger. Ah bon? Macaya a oublié son couteau sacré. Il n'y a pas de doute, il n'y a plus qu'à l'attendre. Il va revenir le chercher. Sûr? Chez nous, personne ne se promène sans son couteau sacré. Remettez-le en place et mettez de l'ordre partout. Bien, commissaire. Moi, je trouve ça plutôt beau. Moi, pas. Ça me surprend pas beaucoup. Non. Eh bien, on va l'attendre. Ici. Allez dehors. C'est ça l'Afrique. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Si par miracle il vient, il nous le faut vivant, commissaire. Ne vous inquiétez pas. Mes hommes savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Vous voyez bien, monsieur le commissaire. Rien à voir avec nous, notre vie, nos méthodes. Et ça, la... Pourquoi vous? Donnez-moi une seule raison pourquoi ils vous ont choisi pour cette mission. Ils avaient besoin de quelqu'un de confiance, de talent, d'expérience aussi. C'est bien ce que je disais. Pourquoi vous? Le voilà. Lâche ça. Quand on est flic, on a le droit d'être armé. Profitez-en la prochaine fois. Merci, commissaire. Merci pour lui. Embarquez-le. Arrivé en provenance de Paris Charles de Gaulle et Yaoundé, vol TAI 726. Arrival from Paris Charles de Gaulle and Yaoundé, flight TAI 56. Je n'ai rien à voir avec l'attentat là. Raoul Ongagna a déclaré que vous aviez examiné la valise d'Hippolyte Combi peu de temps avant son départ. Qu'est-ce que ça veut dire, examiner? Non, je l'ai vu, oui. Nous avons la preuve formelle que l'explosif était caché dans cette valise. Et alors? Il nous a dit que vous étiez l'artificier du réseau. Raoul n'a pas pu vous dire ça. Vous avez pourtant fait des stages artificiels en Libye, non? Jamais. Ah bon? Alors pourquoi vous êtes resté 2 ans là-bas? J'ai fait plusieurs stages, c'est vrai. Mais pas des stages d'artificier. Ça, jamais. Non, on suivait surtout des cours théoriques sur le marxisme-léninisme. J'ai aussi appris la religion musulmane. Alors pourquoi votre camarade, Ongagna, vous surnommait-il le commando? C'était un surnom comme ça. Ben voyons. Revenons à cette valise, si vous voulez bien. Vous l'avez bien vue, n'est-ce pas? Ce n'était qu'une valise comme tout le monde. Macaya, vous saviez où aller au Combi? À Tripoli, pour participer à une réunion de jeunesse révolutionnaire.
Le jour de son départ, vous lui avez souhaité un bon voyage. C'était un ami. C'était tellement votre ami que vous lui avez offert une cravate rouge. Ça, c'était un ordre d'Ali. Ali Kamoul, votre agent traitant? En quoi? Écoutez, faites pas l'andouille, monsieur Macaya. Ali, c'est un copain. Un autre copain à moi. Copain qui est aussi officier supérieur des services de renseignement libyens. Vous voyez, monsieur Boutier, il n'y a pas que la DST qui sait des choses sur Ali Kamoul. Pourquoi Ali Kamoul tenait absolument à ce qu'Okombi porte cette cravate rouge, monsieur Macaya? Comme ça, les camarades ivoiriens qui devaient retrouver Hippolyte dans l'avion pouvaient facilement le reconnaître. Je n'aurais jamais cru les Libyens aussi implantés en Afrique. Bien sûr, j'avais toujours dit, les Libyens. Oui, mais c'était pas suffisant pour qu'on vous croie. La preuve. Bravo. Vos méthodes peuvent être douces, mais aussi persuasives. Oui, c'est pas l'envie qui m'en manquait. Bon, je vous laisse. Je vais finir toutes mes formalités. Au revoir. Nous aussi, nous avons nos paperasses. Pourrais-vous voir une minute, monsieur le juge, seul à seul, s'il vous plaît? Boutier, vous pouvez nous laisser, j'aurai à parler avec le commissaire Bellec. Bien sûr, pas de problème. Vous avez raison, je sens vraiment pas ce type-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? La déposition de Macaya confirme en grande partie les déclarations de Langania, mais il y a pourtant plusieurs choses qui me troublent. Par exemple, les Libyens qui accompagnent leurs copains à l'aéroport de Brazzaville, l'escale de Djamena aussi. Puis je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi Okombi reste dans le DC-10 alors qu'il est assis sur une bombe qui peut exploser d'un moment à l'autre. Ah, vous avez raison. Il faudrait voir tout ça. En fait, il faudrait contre-interroger Langania. Langania. Oui, je crois que je vais prendre la semaine supplémentaire proposée par le club à Brazzaville. Hippolyte Okombi a été sacrifié volontairement. Il ne savait pas qu'il transportait une bombe. Et il est resté dans l'avion. Pauvre bonhomme. C'est vraiment des ordures. Ah, vous aviez raison, c'était la seule explication plausible. Vous êtes vraiment sûr de Langania? Vous pouvez me faire confiance, monsieur le juge. Il était sincère, je le sais. Il a reconnu avoir menti. Sur l'allemand de notre ami, le gros capitaine Manpuya. Le truc de flicard, comme chez nous, monsieur le juge. Il voulait simplement que son enquête ressemble à ce qu'il souhaitait. Il était plus valorisant pour lui, et surtout pour son avancement, de démanteler un réseau de terroristes que de arrêter quelques Congolais manipulés par les Libyens. Dites-moi, vous avez parlé à Langania des 2 Libyens qui étaient avec lui à l'hôtel d'Alsation? Ceux qui pour le jour de l'attentat? Bien entendu, il m'a même répondu. Ces 2 Libyens ne se sont absolument jamais occupés de Okombi, jamais. Seul, Ali Kamoul le surveillait. Eux deux prenaient l'avion, tout simplement. La Libye. Navré d'avoir eu raison avant les autres, mais c'était bien la Libye. Je vous le concède. Encore que la Libye a pu sous-traiter ses agents à la Syrie, à l'Iran. Ça se fait couramment. Soyez prêt, monsieur le directeur, votre enquête va prendre une... Mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt international. Monsieur le juge, permettez-moi encore une fois d'attirer votre attention sur les risques que vous encourez et sur la tempête que vous allez soulever en prenant une telle décision. Et alors, mandat d'arrêt international, non seulement pour les exécutants, mais aussi contre les responsables. Contre ce Famir Ouaf, le numéro 2 des services de renseignement libyens, chef de Ali Kamoul, Salah Toumi, vice-ministre des Affaires étrangères, et responsable de l'organisme qui a recruté et formé Okombi. Rien que ça. Ce sont de très hauts fonctionnaires, monsieur le juge. Des hommes politiques importants. Eh bien justement, une fois que nous allons frapper à la tête, cela fera peut-être réfléchir les autres responsables, qu'ils soient libyens ou iraniens, qu'ils soient commanditaires des attentats ou simplement prestataires de services. Sous peine d'être berné par des services étrangers, la DST ne doit jamais favoriser une seule piste au détriment des autres.
Nous devons, malgré tout, connaître le rôle exact joué par la Libye dans cette affaire. Il ne faut donc rien précipiter. Ah mais si, vous allez vous précipiter, monsieur le directeur. Très bien, monsieur le juge. Mais vous connaissez comme moi, mieux que moi, devrais-je, le caractère illusoire d'un tel mandat délivré contre des hauts responsables politiques à travers le monde. Illusoire, non, monsieur le directeur. Je veux voir ces deux Libyens comparaître devant moi et ils comparaîtront. Croyez-moi. Plus très efficace, votre système de protection, monsieur le juge. Moi, si j'avais un contrat sur vous, je saurais bien comment faire, ici et maintenant. Et moi, si je voulais vous compromettre aux yeux de vos... Et vous, ici et maintenant. Il en faudrait plus pour me compromettre. Ouais, il semble que c'est pas prudent de venir ici, Claire. Non, il fallait que je vous voie, c'est urgentissime. Renaud a fait un rapport à DC10. Il met en cause votre système d'instruction. En fait, il vous assassine littéralement. Préparez-vous à vous défendre. Défendre? Mais oui, c'est très sérieux. Vous plaisantez, on va bien rire, oui. Je vais attaquer. Merci, Claire. Merci pour tout. Je vais attaquer pas plus tard que maintenant. Vous n'allez tout de même pas reprocher à un service du contre-espionnage, à la DST, de faire un rapport secret, non? Je reproche à un service de police de ne pas mener honnêtement l'enquête dont je l'ai chargé et je reproche à un de ses responsables de vouloir me nuire. Tout ceci est intolérable et je ne permettrai pas longtemps. Monsieur Renaud est un fonctionnaire qui a toute ma confiance et je peux vous assurer... Merci, monsieur le ministre. Le rapport. Monsieur le juge, ce rapport est classifié, je ne peux pas vous le communiquer. Le rapport. Et qui vous dit que monsieur Renaud vous met directement en cause dans ce rapport? J'exige qu'on me remette immédiatement ce rapport et qu'il soit versé au dossier. Vous entendez, monsieur le ministre? Je l'exige. Finalement, je vous envie, monsieur le juge. Pour vous, c'est simple. Vos choix sont clairs. D'un côté, les bons et... Ce que je veux, moi, c'est la copie du rapport de la DST, c'est tout. Et tout ça est bien plus compliqué que ça, vous le savez, monsieur le juge. La DST a une mission difficile et certains, comme vous, s'acharnent à la rendre impossible. Bien entendu, il n'y a que vous qui protégez les victimes. Il n'y a que vous qui ne fassiez pas de compromis. Quelle horreur, n'est-ce pas? Il n'y a que vous qui ne vous salissiez pas les mains. Nous, les flics, les espions, nous devons sans cesse composer, trouver des compromis, rechercher des alliances nouvelles. Cette façon-là est de celle-là seule que nous pouvons avancer, avec la conscience de servir au mieux notre pays. Bien sûr, monsieur le préfet, bien sûr. Votre discours est suffisamment malin pour séduire celui qui veut l'entendre, mais pas moi. Bien. Monsieur le ministre, puis-je avoir ce rapport? Bon, je sais ce qu'il me reste à faire, monsieur le ministre. Monsieur le directeur. Mademoiselle. Oui, monsieur le ministre. Rappelez-moi, monsieur le juge Rive, s'il vous plaît. Tout de suite. Dans son rapport secret, le préfet Renaud prétend que les Américains sont mécontents de mon action. C'est quand même un comble que le directeur de la DST se permette de porter des appréciations de ce genre. Je vous l'accorde. Tout de même pas ma faute si les services secrets américains ont pataugé dans cette affaire. En vérité, ce ne sont pas tellement les Américains qui m'inquiètent, mais bien plutôt les Libyens. Dans le rapport du préfet Renaud, vous avez pu le constater, il est question d'un voyage que doit faire le ministre des Affaires étrangères libyen. Moi aussi, chef des services spéciaux. Mon homologue doit se rendre à New York pour une réunion de l'ONU. Il s'apprête à faire escale à Paris. Monsieur le juge, vous avez bien fait réaliser un film faisant le point de votre instruction et reconstituant l'attentat du DC10. Oui, monsieur le ministre. Vous êtes bien en train d'organiser une projection de ce film pour les familles des victimes. Absolument. Savez-vous que votre projection doit avoir lieu le même jour exactement que l'escale du ministre des Affaires étrangères libyen à Paris? Coïncidence. Vous pouvez bien imaginer qu'une telle projection va déclencher une campagne de presse hostile à la Libye, compromettant ainsi l'escale du ministre et l'évolution de nos rapports avec ce pays et ceux de la région. Nous allons reconstituer une partie importante de la carlingue du DC-10 à partir de nombreux morceaux et de pièces de métal collectées dans le désert du Ténéré. Nous allons ainsi établir de façon définitive que la valise contenant l'explosif de la peintrite avait été chargée dans le conteneur 4284 SL, à l'escale de Brazzaville. En effet, le conteneur 4284 SL ne pouvait être déplacé à l'escale de N'Djamena. Et ils ont tous les deux fait des déclarations concordantes. Absolument.
Raoul Ongania à Brazzaville, Jean Macaya à Kinshasa. Et à chaque fois, le juge Rive était là. Oui. Vous êtes sûr? Affirmatif, j'étais aussi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais d'abord commencer en rendant particulièrement hommage au courage et à la ténacité des représentants des victimes et de leurs familles. Leur détermination m'a aidé, m'a motivé au-delà de tout. Et sans eux, vous ne seriez pas aujourd'hui dans cette salle. Afin que vous sachiez bien que le crime ne restera pas impuni, afin que vous soyez bien convaincus de ma décision de mener cette instruction jusqu'à son terme, quoi qu'il en coûte, et qui que cela puisse mettre en cause, je peux officiellement vous informer que j'ai lancé aujourd'hui 4 mandats d'arrêt internationaux. Le premier contre Ali Kamou, le premier conseiller à l'ambassade de Libye à Brazzaville, contre Noureddine Amina et Ahmed Troni, tous deux agents libyens, et contre Amir Ouass, numéro 2 des services spéciaux libyens. Les 4 personnes visées par ces mandats sont inculpées de complicité d'assassinat, destruction de biens mobiliers et immobiliers avec explosion ayant entraîné la mort. Bonjour, cher ami. Bonjour. Comment allez-vous? Puis-je vous présenter Monsieur Boutier? Monsieur Boutier, qui est chargé de l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui. Monsieur Boutier. Bonjour, monsieur. Monsieur de Mareuil est le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Pardon. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. Ce n'a aucune importance. Les 2 types ont donc bien tout reconnu, n'est-ce pas? Et ce, à chaque fois, en présence du juge Rive. Boutier, dites-le. Affirmatif. Messieurs, l'intérêt supérieur de notre pays, relativement, que ces 2 individus ne puissent pas porter témoignage dans l'instruction du DC-10. Ah bon? Souhaitez-vous que nous envisagions une opération homo, avec tous les risques que cela implique? Non, tout de même. Il faudrait faire en sorte que Ongania et Macaya ne puissent plus parler au juge, ne puissent pas témoigner. On ne pourra pas les cacher. On l'a bien vu, le juge les logera toujours. Si ces individus peuvent témoigner, Rive va boucler son dossier. À l'arrivée, les Libyens vont être condamnés par contumace. Ils vont être condamnés à une peine qu'ils n'effectueront jamais pour satisfaire l'orgueil d'un petit juge français. Fut-il bon, fut-il le meilleur? On va être brouillé pendant 30 ans avec toutes les nations arabes. Il est hors de question que cela puisse se produire. Boutier, à vous. Prenez une équipe et à Kinshasa. Je veux voir ces 2 gus à Paris, et vite. Bien, monsieur le directeur. Monsieur. Bravo, Renaud. Toujours aussi pointu, hein? Obligé, non. Tu te rends compte ce que Rive nous fout dans la merde? Je me suis toujours méfié de lui, tu sais. Lui et son obsession de la piste libyenne. Il faut vider son dossier. Ton gars retrouve les 2 types en Afrique. Tu veux un permis de séjour? En voilà un. Tu voudrais faire venir toute ta famille en France? C'est fait. Pour avoir tout ça, tu dois être coopératif. Et si jamais tu refuses, il pourrait t'arriver de sérieux ennuis. Dis donc, Henri, tu te défends pas mal, toi aussi, comme pourri. Arrivé en provenance de Brazzaville et Djamena, vol Air Afrique 516, porte 14. Arrival from Brazzaville and Djamena, fly Air Afrique 516, gate 14.
Allez, venez, Organia. Bonjour, monsieur Gagnon. Je suis heureux de vous revoir. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? J'accompagne monsieur Gagnon pendant son séjour à Paris. Protection. Je vous ai téléphoné ce matin parce qu'il y a quelques petites choses que je voudrais vous expliquer. Alors, on va voir ça. Non, je vous en prie, vous tiez. L'idée, c'était juste pour me dégourdir les jambes, comme ça. Venez avec moi, monsieur Gagnon. Entrez, entrez. Asseyez-vous, monsieur Gagnon. Bien. Je vous écoute. C'est difficile à dire. À propos de votre témoignage, vous souhaiteriez apporter des corrections à vos déclarations antérieures faites à la sécurité militaire congolaise. C'est bien ça? Oui, oui, c'est ça. Ah ben, allez-y, monsieur Anconia. N'ayez aucune crainte. Bien, voilà. Tout ce qu'on a raconté, les histoires de la bombe, de la valise, des Libyens, tout ça, eh bien, c'était inventé. Pardon? Tout ça, c'était des histoires. Peut-être, mais enfin... vous avez reconnu devant moi que vous apparteniez à un réseau d'agents recrutés par la Libye. Moi? Non. Enfin, oui, mais j'avais mal compris votre question. Je confondais. Vous avez confondu aussi quand vous me parliez de la communauté démocratique révolutionnaire zaïroise, soit votre parti? Ça, alors non. Je n'ai jamais parlé de cette communauté-là. Vous vous moquez de moi, là? Mais pas du tout, monsieur le juge. Ali Kamoul, le premier conseiller de l'ambassade de Libye à Brazzaville. Jamais entendu ce nom-là. Enfin, votre déclaration, je l'ai lue. Vous mentionniez Ali Kamoul, la valise Boët Pentry par Mankaya, puis la cravate rouge de combi. Tout ça, je l'ai pas inventé, non? Monsieur le juge, je me souviens de rien. Rien du tout. Vous savez, dans mon pays, parfois, ils droguent les gens pour leur faire dire n'importe quoi. Ah bah tiens, non, bien sûr. Vous pouvez me croire, monsieur le juge, il m'avait drogué. Ouais, c'est plaisanté. Vous revenez sur votre déclaration, c'est ça, hein? Mais je n'avais rien déclaré, moi. Vous refusez de témoigner dans mon enquête sur le décédé, c'est ça, hein? Mais je n'ai jamais rien su. Je ne peux pas témoigner. Dehors. Raoul Ongagnat se rétracte. Qu'est-ce que j'y peux, moi, si Raoul Ongagnat se rétracte? Rien. Vraiment rien, monsieur le ministre. Vous avez souvent fait allusion à nos relations privilégiées, enfin, à notre amitié. Oh, elles n'ont jamais changé pour ce qui me concerne jusqu'à aujourd'hui. Elle m'autorise à être une fois de plus très franc avec vous. Monsieur le juge, ne dites pas des paroles que vous regretterez d'avoir prononcées. Peut-être, mais c'est exactement ce que je vais faire, monsieur le ministre. Vous faites partie d'un gouvernement qui avait choisi le compromis honteux, des accords discrets et moches, qui avait choisi de couvrir les assassins. Enfin, arrêtez. Il suffit que le Quai d'Orsay dicte ses décisions, le ministre des Affaires étrangères siffle et tout le monde accourt pour se coucher devant la Libye. La Libye, c'est vous qui le dites. Vous savez très bien, nous ne sommes pas persuadés que c'est la Libye. C'est la Libye. Non? Pourquoi pas la Syrie? Et l'Iran en utilisant des Libyens? Vous entêtez, monsieur le juge. Non, il n'y a pas de monsieur le juge. Enfin, il n'y a plus de monsieur le juge. Oui? Monsieur le juge, bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Monsieur le procureur, je viens de présenter ma démission au garde des Sceaux. Pardon? Voici une copie de la lettre que je lui ai adressée. Je n'aurais jamais laissé le soin à d'autres que moi de vous faire part de ma décision. Le DC-10, vos témoins, c'est ça?
On a vidé mon dossier et je suis un juge sans éléments. Ministre des Affaires étrangères, régent de la justice, la raison d'État est désormais la base de son fonctionnement. Ça règle. Vous exagérez, monsieur le juge. Mais c'est vrai que nous devons tenir compte de cette raison d'État. Même si cela vous heurte tant. En tenir compte, oui, mais pas s'appeler éternellement par renoncer à tout. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous avez tort, monsieur le juge. Restons-en, monsieur le procureur. Laurence d'Arabie, Merci, Bélec. Vous resterez mon ami.